Rebonjour à tous, ici Pharaon Sadius et Udgard Lodbrok. Je pense qu'on est parti pour la dernière session ou l'avant-dernière session. Donc pour revenir, on venait de buter Sophia Akande, l'antagoniste du jeu, parce que on lui a dit littéralement qu'on n'allait pas massacrer une ville entière pour son bon plaisir. Et on avait donc voilà, hein, pour tous ceux qui aiment Sophia Akande, c'est Stats Cendre. Par contre, ça c'est un truc qui... J'ai cru avoir chopé une arme que j'avais jamais vue. J'ai dû halluciner. Oh, ce boule! Excusez-moi. Alors. Bon, bah maintenant, l'objectif, ça va être de retourner ma réputation avec le conseil. Elle en est où? Le conseil, nerveux... Ah ouais. Regarde cette... regarde ce côté comique. J'ai atteint la réputation négative max en ayant une réputation à 78%, donc la faction ne peut jamais me détester en fait. Bon. Bon bah vu que ça c'est fait, ben on va retourner au vaisseau. Par contre, on va le faire de manière roleplay. On va retourner au vaisseau à pied parce que je veux voir comment les gardes réagissent. Si les gardes ne m'attaquent pas, je rigole. Je n'oublie pas. Ah mais sérieusement, Obsidian! Obsidian! Je viens d'assassiner le vice-président du monde terrien. Je veux dire, c'est comme si tu tuais le vice-président des États-Unis et qu'après tu veux et après tu vas te balader à la Maison Blanche au calme quoi. Ah putain de merde, mais Obsidian! Dans Fallout 4, si tu butes Maxon, au moins t'es ennemi de la confrérie. Mais quelle connerie, putain de merde. Mais tu vois cette connerie? You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. You killed the adjutant? We are outlaws in the truth. Bah non, on n'est pas hors la loi. On n'est absolument pas hors la loi. On n'est pas recherché tout court parce que j'ai trop de réputation. T'es toujours là? Regarde. Oui, je suis toujours là. Moi, je m'éclate de rire, hein. Ah, mais c'est... Mais JPP, hein. Outer World, quoi. Oui, non, mais là, Outer World, il a atteint un level non-sens. C'est quoi les quêtes? Un level de non-sens, pire que la 8ème saison de Game of Thrones. Ouais, pire que la saison 1 de The Witcher, pire que la saison 8 de Game of Thrones. Ou que les propos de Jonathan. Ou que les propos de Jonathan, ouais, putain. Ah non, mais là... You hear about Edgewater? Glad to know we still have supporters in the colony. You employees? About time. Pourquoi il y a des gens? You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Shows how much I know. You've got about 5 seconds. Ugh, I don't want to know. All right, you want a uniform? We've got it. It's all the rest. Donc l'espoir, c'est pas un vaisseau abandonné. D'accord. Ok.
Ouais, ça c'est où se trouve... C'est le début du jeu, ça. Ouais, regarde. Il manque une capsule. C'est le début du jeu. Am I the only one who wants to scratch my name on one of those pods? Yeah. I figured. Can you hear me, Captain? Error. Hulk crew. Error. Hibernation. Register. A fine of 10,000 bits. Bon, le ventilo. Donc là, on doit faire quoi? Ah, c'est tout! Ok. Ah non, mais c'est pas du tout compliqué, hein. C'est le taux d'effusion de sang de cet épisode est absolument... That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Alors je fais une sauvegarde, parce que j'avais eu un succès, je vais tenter ce succès. Greetings, Captain. Ah tiens, la Ada originelle. Computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Are you sure? That is extremely dangerous, and also potentially kill an entire planet. Jump-starting the... I wouldn't... Worst ways to go out, I suppose. All right. It is in your hands now. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 2 secondes, je fais un peu de bruit. on a derelict Pas de ship? soucis. That is what my... But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero-Point Drives Corp and I... Yes. You should not be... Thank you, Hope. It looks like all systems... Alors attention, est-ce que je vais réussir à utiliser le vaisseau? Ah, j'ai réussi à piloter le vaisseau. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez les commandes, We are still alive and have Mais- successfully skipped into terror. mais que vous n'y avez pas assez d'intelligence ou vous crachez dans le soleil. But he has not responded. Perhaps you should check in on him. I feel like my stomach's still back like shit. I don't recognize. I'm just. Keep your hands to yourself. Ah. Oui, maintenant, maintenant, il faut que je retourne au labo, quoi. Merde, misclic. Tu as donc quitté le channel, bravo. Oui, j'ai... Bah, du coup, on lance le stream. Oui, j'ai... Je voulais juste envoyer un message à Scarius pour lui dire...
C'était juste pour dire à Scarus, ouais, on approche de la fin, enfin, et en fait, à la place, j'ai cliqué sur le channel. Thank the Lord you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has sent some serious firepower to pry me out of here. They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate again, there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never... Ouf. It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab. How can I... Mais là... Bah ouais, on va aller au labo de Phineas pour tenter de le sauver. We've arrived at Phineas's orbital lab. Et j'imagine que vu qu'on a fait ce choix, où il a installé des défenses, on aura moins d'ennemis à affronter. Là, c'est marrant, pour un combat, je m'attendais à des cadavres minimum. Ouais, il s'est fait choper, quoi. Oula, ma Barney! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que j'ai... Comment ça se fait que ma vie, elle a fondu encore plus vite qu'une glace à petit vampire? Someone to watch over that. Ah! Ceci expliquerait. Mon armure était cassée. Putain. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce... Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ah ah! Ok. C'est des ennemis level max. Donc ouais, le pistolet à fléchette, on va peut-être éviter de l'utiliser maintenant, puis on va peut-être utiliser le lance-flamme. Parce qu'effectivement, ben... En fait, les ennemis se sont scalés... Là, on est à la fin du jeu, parce que les ennemis sont scalés à mon level, ils sont level max. C'est... Secret, mais pas oublié. Oui. Je suis au labo. Je peux rien faire. Il y a un souci avec le jeu là.
Parce que là, s'il y a un bug qui fait que je peux pas finir le jeu, alors là, je vais être un peu salé quand même. Stay out of sight. Ouais, la quête, Ah, s'il faut peut-être passer par là. Damn, you got some nimble fingers, Captain. Oui. Oui. Et d'ailleurs, le fusil là... Ah, niveau 26. Ah, mais je peux rien faire. Je vais regarder sur internet parce que là, je peux plus rien faire. Outer World, la quête elle s'appelle comment? La quête elle s'appelle Secret. Dans le compartiment secret, la clé de navigation dans le compartiment secret. Ah, ok, il y a une, ok, d'accord. En fait, c'est juste moi qui a pas compris le, qui a pas compris le sous-entendu, d'accord. Bah, ouvrir le compartiment. Attends. Si je vous lisais ceci, je vous informe que Phineas V. Wells, c'est-à-dire moi-même, a été sournoisement enlevé par l'AGEPT et perfide gouvernement d'Alcyon, et très certainement incarcéré dans le Tartare. Et oui, parce que le Tartare, c'est le lieu final, sachez. Donc, globalement, vous êtes bien Laura Ashenbrand, j'ai préparé un kit de premier secours dissimulé dans un compartiment secret. Voilà, bah, on ouvre le compartiment. Non, mais non, en plus, normalement, il y a... Enfin, je sais pas si tu l'as pris ou pas, mais normalement, il y a un flingue scientifique aussi dans ce laboratoire. Ouais, il y a le pistolet, je l'ai depuis un moment. Mais, qu'est-ce que c'est? Non, mais il y a... De l'autre côté de la vitre blindée, là, dans cet endroit-là, il y en a un autre, normalement. Il y a le fusil qui était là, mais... C'était quoi, un fusil... Le fusil porcin, le force de porcin. Ouais, je crois que c'est celui-là. Putain. Par contre, ils font mal, hein. Ouais. Ça tombe bien, moi aussi. Voilà. Et donc, affronter le président. Frayez-vous un chemin sur le Tartare et affrontez le président. Donc, on arrive à la fin. Donc, dernier voyage où je vais donc... là, c'est le moment qu'on attendait depuis longtemps.
va monter un peu le son. Parce que avant d'aller au Tartare, je vais quand même tenter d'acheter des munitions parce que je sens que j'aurai besoin de beaucoup de munitions pour le lance-flamme. Voilà. Donc oui, si on fait le choix, ben Wells il tue 2-3 gardes supplémentaires. Comme je m'y attendais. Ah oui! Profitons. Ben, c'est la dernière fois qu'on visite ce lieu. Est-ce qu'on a des trucs supplémentaires qui sont apparus? Allez, quoi? En tout cas, la décoration au niveau des choix, ça c'est super bien fait. C'est ce que j'aurais eu attendu un minimum de la part d'un certain Cyberpunk. Alors. Captain, as it appears we may soon be I believe the crew would like to speak with you to... Bah oui, hein, le fameux discours de fin. Content qu'on arrive enfin à la fin quand même. I ain't exactly keen on busting into a prison, but riddling bored stooges with bullets does sound like a riot and a half. I'm not one for pointless heroism, but the board's gonna be after us next. We gonna finish what we started? To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Captain, come on. Even I've heard of the biggest prison the colony's ever seen, and on some occasions I literally live under rocks. But since no one ever makes it out, this is all just speculation. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite impossible and deadly. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really need to do this, you should see to your final affairs and close out any If we don't make it? Got my trusty top. Outstanding. You can count on us, Captain. Never thought I'd volunteer to break into a prison. Command, no. Waiting up. Sam que je n'ai jamais pris une seule fois en vrai. Et je le prendrai pas là non plus. Bon, j'ai 300 de munitions. Je pense que je trouverai quand même pas mal de munitions sur le chemin. Ouais, on va tenter, quoi. Je fais une sauvegarde au cas où ça se passe mal. Vous êtes sur le point de vous mesurer au labyrinthe sur Tartare, ce qui déterminera le destin de la colonie d'Alcyon. Au-delà de ce point, le point de non-retour, les sauvegardes ne pourront plus que terminer l'histoire principale sur Tartare, les quêtes secondaires et le contenu téléchargeable comme Perry sur Gone ou Murder Sheridan ne seront plus accessibles passé ce point. Si vous voulez faire quoi que ce soit avant d'entrer dans la prison, faites-le maintenant avant de franchir le point de non-retour. Souhaitez-vous continuer? Oui. Voulez-vous sauvegarder? Oui, même si j'ai déjà sauvegardé. Et on part sur Tartare. Terminez ce jeu de ses morts. Yes. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus. Oh. Attention, unauthorized spacecraft. You are hereby confined to your docking platform. I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience, and to be honest, that makes... Alright, I'm feeling generous. I'm transmitting the idea of a productive love. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Wait, is that from the Groundbreaker? What the... Transmission terminated. How can I... Take care. Bon, moi j'ai un badge d'agent de sécurité, ce qui fait que je vais pouvoir me balader. Après, je pense qu'on ne fera pas de troisième vidéo, on dira un avis vite fait sur le jeu à la fin.
Parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a dit sur le jeu dans le let's play, je pense qu'on n'en a pas besoin d'en dire plus. Tu vois. On fera un rapide résumé en quoi, 5-10 minutes. Ce sera assez rapide. Quoi. What was that? The board will never own Lawbreaker. Not for our reasons. Sean, my dad. Ah, il y a le précurseur qui aborde le tartare, excellent. Bon allez, m'en fous du costume. Now that was fun! Find another weapon! Somebody clean up this mess. Groundbreaker was indeed trash. Bah en fait ce costume il est aussi cheaté que dans Watch Dogs Legion en fait, parce que je peux exécuter autant de personnes que je veux et il se recharge automatiquement après. Par contre mon armure s'est encore pétée. Que... Ça par exemple ce choix, ça c'est parce qu'on a aidé le précurseur. Et ça c'est cool ça. C'est cool que t'as le précurseur qui vienne t'aider à détruire Tartarus. En vrai, à Outer World, je suis satisfait des choix. Je suis vraiment satisfait des choix dans Outer World. Aïe. Une mitrailleuse lourde. Ah. Elle est pas level 36. Mais bon, au moins, elle me sera utile. J'aime bien la musique aussi. Une épée d'officier. Tu vois, j'ai un petit peu pressenti ce qui nous restait, que comme quoi que ça faisait une ou deux vidéos, quoi. Kill everyone trying to get back out. They say nobody's ever broken out of the labyrinth. Didn't say nothing about breaking in, though. Ouais, bon, par contre, si c'est juste pour m'aider à l'entrée, le précurseur rip le choix quand même. Lead the way, boss. I got your back. On va t'avouer que je m'attendais à plus impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, mais le coup de buter un mec dans un coin et de se recharger juste après, c'est... Je suis repéré. Ah, là, je suis repéré. Je suis plus repéré. Oh mais c'est drôle, il faut le dire, quoi. C'est quand même comique, cette fin, tu vois. Tu t'attends à une bataille de ouf gueudin, au final, t'as l'impression de jouer à un jeu d'infiltration.
Ça, c'est pas exagéré, par contre. Le magasin de munitions... Le magasin de munitions dans une prison de haute sécurité, tu trouves pas ça comique, quand même? Udiard? Udiard? Oui, je suis toujours là. Je sais pas ce que tu comprends, le côté comique de ce que je viens de dire. Pas exactement. Le fait qu'il y a 4 magasins de munitions dans une prison de haute sécurité. Ah ouais, pas faux. Autant c'est peut-être pour les gardes, hein. On leur donne pas, on leur vend. Hein. Ouais, c'est peut-être ça le cas. Ah, il y en a encore 2 là. Oh putain. Ouais, je suis passé de 150 de munitions à 426. De toute façon, je m'en fous du fric, il me sert plus à rien maintenant. Ah oui. Les mecs qui regardent la fin de ce let's play, ils doivent se dire, non mais c'est une blague, j'espère. Ah, là par contre... Ah oui. En fait, je sais pas pourquoi je récupère tout le matos, vu que je pourrais pas le vendre. Donc en fait, je vais faire gaffe à ce que je vends. Alors là, il y a des ennemis. Alors, il y en a combien? Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Attends, c'est quoi ça? Consulter les registres, accéder... Ah, c'est que des registres de stockage pour le moment. J'ouvre cette porte. Voilà. Et là, je vais ramasser ce qui est munitions. Le vermine. Ouais, non, mais il me semble que le vermine, c'est... Ouais, vermine 2. Je vais peut-être le prendre. Mais normalement, le vermine, ouais, c'est un pistolet. Et voilà. Bon, par contre, c'est bien de scaler le level de tous les ennemis dans le jeu. Hein? Ah non, ils sont pas tous scalés. Comment tu vas, toi? Are you new here? Heads up! Ouais, non, parce que tu sais, je lisais des trucs sur internet. Attention, le Tartarus, c'est un endroit extrêmement dangereux. Ah! Les insurgés qui arrivent! Putain, parce que j'ai aidé les insurgés, j'ai aidé les iconoclastes, alors ils arrivent en masse pour tout massacrer! Bah, allez-y, hein, moi je veux pas. Allez-y, hein. Ah non, mais par contre, ça c'est ce que j'aurais voulu voir dans Cyberpunk, de voir l'afterlife, les nomades et Takemura et d'autres qui viennent tous attaquer Arasaka avec moi, ça aurait été stylé. Ah putain, mais Outer World qui me vend du rêve, abusé. Tu sais, moi j'ai vu tout le monde arriver, je me suis dit oulala, ça va être un fight, j'ai fait non. On est avec vous, capitaine, alors leur botter le cul. Are you new here? Nobody messes with you, boss. Non mais, si non seulement les ennemis m'attaquent pas, parce que je suis furtif à 100%, mais qu'en plus de ça, à chaque endroit, t'as 15 mecs qui débarquent d'une faction que j'ai aidée. Non, parce que, comment dire, adoration, je veux dire, c'est à toutes les factions du jeu qui débarquent pour me donner un coup de main. On n'est plus sur un torrent, on est sur Total War Obsidian.
Putain de merde. Ouais, toi, tu regardes ça, je pense que tu te retiens de rire tellement que c'est un massacre, quoi. Ah, ça, c'est où le président fait ses discours. You're not worth the paperwork. Putain, on est en train d'investir le Tartarus avec la grande alliance interstellaire de Laura Shenbrem. Attention, il y a peut-être d'autres gens qui vont venir. Putain, le Messi qui débarque maintenant, mais... c'est ça, c'est... Ah, mais ce massacre. Mais ce massacre. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, par contre, il faut que je fasse gaffe parce que le Messi a exactement le même look que le conseil. Bon bah en fait, allez-y, hein. Moi Pourquoi j'aurais la pétoche, Félix? Il y a 1 milliard de gens qui arrivent. Ah là, j'étais sûr que le président allait me parler là. Your misguided crusade has doomed Halcyon. That crackpot's plan is ludicrous. We have steps, action items, budgets, and reports. All he's got is a guilty conscience and lofty dreams. In any other circumstance, I'd admire your boldness. In this one, however, I have only 2 words for you. Fuck off. Alors je suis désolé de vous dire, mais fuck off, ça veut pas dire cassez-vous. Bah, fuck off, ouais, non mais tu peux dire fuck off pour dire dégage, ça peut se dire. Ouais. Ah, alors, allons, pas la peine d'être aussi volant, monsieur le président, je viens juste discuter. No call for you. Ah ça par contre c'est pas gentil. Unbelievable bitch. Je vais faire un trait de Twitter, attention. She should be the one wasting her time with you, but you killed her. I'll have you hanged, quartered. Oh, au secours, je serai pendu. Thankfully, you're in a prison already. Find the nearest cell and wait until I'm done here. Then I'll drag you to the Is that sarcasm? Do you know what I do to people who employ the lowest, most base form of humor? I fire them. Alas, as you are woefully unemployed. In the next room is the finest automechanical purveyor of death ever made. Try not to scratch the paint with your skull. It was fucking expensive. C'est ça le boss de fin. Comment dire? Il est peut-être dangereux, hein, c'est peut-être un sac à PV, mais... Il est pas très impressionnant, quoi. Je peux pas voir ses stats. Ah oui, 24 000 PV. Ah oui. Merde. Ah merde, ça par contre... We're doing this. That had to hurt. Non, j'ai pas T'as compté? compté.
affronter, j'avoue. Je crois que le boss de fin, j'espère que c'est pas le boss de fin, par pitié, a duré 10 secondes. Par contre, j'adore à quel point le design me fait rire. Genre, c'est tout cassé, tout et tout, et là c'est tout propre. Genre, ils étaient pas capables de faire un design unique pour tout le bâtiment. Ah, il m'attaque, j'ai pas le choix. Mais non, Félix Mais Félix Mais non Félix on tue pas le président comme ça, mais non You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed the chairman just to rescue one doddering old man? You are absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. Attends, mais il y a un truc qui me surprend. Outer World boss final. Parce qu'il y a un truc qui me... Oui, tu peux, ce machin là, ce truc là, c'était le boss final. Non. Oui. Ce machin, c'était le boss final. Et en fait, si t'as 90 en intelligence, tu peux hacker le boss final pour pas avoir besoin de l'affronter. Ah, mais je suis navré, mais quand tu mets 150 de stats, c'est pour que ça sert à quelque chose. Et parce que 90, en fait c'est con, mais 90 d'intelligence j'aurais pu les avoir parce que je suis à 70 par là. Donc en vrai, j'avais juste à prendre comment il s'appelle Père Michel là, le vicaire, et je les aurais eu parce qu'il me semble qu'il donne un boost de science. Mais ouais, donc en tout, après oui bon je joue en normal, mais comment dire, quand la grosse larve te propose plus de challenge. Oui, effectivement, c'était une problème de santé. The board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. J'ai envie de te dire, c'est comme l'autre là. Comment il s'appelle le tocard hein. Le Legalanus. Bah, t'es pas obligé de l'affronter, hein, parce que t'as un minimum de... Oui, mais tu dois avoir maximum en discours pour pas l'affronter. C'est ça que je veux dire. C'est que tu mets une stat, tu mets 150 c'est la stat maximum en intelligence dans le jeu, et tu mets que t'as juste besoin de 90 pour pirater le boss de fin. C'est ça veut dire que t'as 60 points qui servent à rien en vrai. Ouais. C'est ça. Les 150 te servent à quoi ? À pirater une arme dans un DLC alors que en vrai tu fais un détour dans un magasin, ça te prend 5 minutes de plus et tu peux l'avoir sans avoir piraté le terminal. C'est ça ce que je critique à Outer World, c'est bien l'aspect RPG, mais si c'est que pour les DLC, et c'est encore bénin, je trouve ça débile. Enfin, après, c'est mon avis personnel. De toute façon, quand on aura fini le jeu, la vidéo va durer un peu plus longtemps parce que je pense que les 10-20 dernières minutes, on va quand même débattre sur ce qui va pas parce que Outer World, je le dis, est un excellent jeu. Il met à l'amende à énormément de RPG récents, tels que Cyberpunk, Fallout 4, voire même Skyrim, Valhalla et Odyssey en termes de choix. Il n'y a pas de souci à se faire, mais le jeu a des problèmes. Et ça, on en discutera. Et ce n'est pas des problèmes dus au budget. Mais ça, on en parlera à la fin. Alors, Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. Hold on, Doc. Are you telling me the Earth went dark 3 years ago? And the board... They've been incredibly effective at concealing the truth. Right now, the only people in the... So we've got to make do on our own.
Seems to me that'll make us strong. You're quite right. We've got no choice, but we're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for Ouais, donc ça sent à Outer World 2, ça va sentir vénère. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest mind. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person. You won't hear a word of disagreement. En même temps, c'est un peu moins... You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our future is uncertain. Et voilà, cinématique de fin. L'OIS nous enseigne... Everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Quelques screens de souvenirs que j'enverrai sur Steam, je pense. Ou sur Facebook, je verrai. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Ouais, donc ils sont débarrassés de Lilia parce qu'elle était tarée, et ça me surprend pas. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. As for Reed Thompson, it was said that he lasted exactly 2 days outside the walls of Edgewater. Years later, a marauder was found in possession of his hat. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. Précurseur, c'était pas compliqué à faire. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, l'Apocalypse à Byzance, tu m'étonnes. Gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less.
Some Et ouais, even le had to slip s'est get effondré. jars. C'est ça, ouais. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though Ah, a distant enigma, les répercussions de Gorgone, attention. felt the aftershocks of your actions. Olivia and Minnie Ambrose worked together to cure the marauders Adrena Time had created. Through their partnership as scientist and administrator, they discovered... Donc on a réglé le problème des maraudeurs à Alcyon, quoi. And through years of patience and effort, they discovered the means to wean Halcyon from the scourge of Adrena Il Time. faut 150 de persuasion pour avoir ça. Their work eventually allowed Wells and his scientists to treat many of Halcyon's marauders. As their addiction waned, the colonists who had lived for so long under the thrall of Adrena Time returned to their communities and loved ones, and joined in the effort to save Halcyon. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried Ça, c'est pas surprenant, ça. of the old distillery, abandoned to time and attrition. With the dissolution of the board, Ruth Bellamy found herself without the two constants in her life, Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered Slug's transportation services to the newly thawed... Ouais, j'ai trouvé quand même le... En règle générale, j'ai quand même trouvé les DLC mieux écrits que le jeu de base. Wherever they were most needed. For better or worse, Slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer Woolrich found himself at a crossroads. Cling to what little stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new future. To the surprise of many, perhaps himself most of all, Spencer chose the latter option. Having learned a variety of different skills in the many different roles played throughout his lengthy career, Spencer founded a... Sortir des répliques cultes, ouais, ouais. La survie! Survie! C'est ça, la survie sur 20. Putain, c'est que je voulais. Ouais, non, même dans la mentalité, quoi. C'est abusé. Il y a beaucoup de choix, au final. Donc. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Many of his former Rangers teammates soon followed, accompanied by the woolly cow the team had originally plied with alcohol. The dairy La première vache laiteuse. Ah putain, oui, la vache, la qu'ils avaient fait boire. The Rangers privately believed that the woolly cow softened Bertie's temper considerably. Although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Due to the board's dissolution, many of the Prophet's old customers no longer found quite the same value in productivity seminars that they once had. With her business drying up, the Prophet chose to take her followers down a new path. Months later, salvagers on Eridanos found clues leading them to a seemingly abandoned bunker out in the wilderness. Inside, they discovered horribly mangled corpses, sacrificed to a blood-scrawled portrait of a sprat-headed deity.
The prophet Eh ben, was not among the bodies. Your influence shifted. bon bah voilà, niveau DLC, c'est bon quoi. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need. D'ailleurs, cette scène, elle vient du premier trailer d'ailleurs. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Il est devenu plus humble. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners called her by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts le ministre qui m'a donné un coup de main. Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals he stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the forcément qu'il était vieux, donc c'est logique. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you?
the unplanned variable in the history of Halcyon. You brought an end to the chaos on Tartarus, and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years that were to follow, and helped ensure the survival of the colony until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Et voilà. Et ben maintenant, je vais profiter d'expliquer ce qui ne va pas rapidement sur ce jeu, parce que maintenant que j'ai enfin terminé Outer World, en à peu près, je crois qu'on est à 35 épisodes, un truc comme ça, donc le jeu m'a pris à peu près une quarantaine d'heures avec les DLC, on prend à peu près 30 heures sans les DLC. Voilà. Pour le budget, Outer World fait son taf. Les choix sont pas mal au niveau du budget. Le gameplay est moyen, mais il est passable au niveau du budget. D'ailleurs, je vais juste un peu baisser le son. Il est passable au niveau du budget. Il est un peu bas là. Mais par contre, il y a vraiment des choix artistiques ratés. Je parlerai pas de Byzance, parce que Byzance est une cité qui est incroyable et qui souffre d'un manque de budget. Après, on peut critiquer les développeurs d'Outer World de ne pas avoir fait une extension ou un DLC qui agrandit Byzance, parce qu'effectivement, dans le DLC Gorgon, on a deux pièces supplémentaires, enfin, on a une pièce supplémentaire sur le précurseur et une pièce supplémentaire à Byzance. C'est vrai on aurait pu s'attendre à un DLC qui rajoute plein de bâtiments qui étaient fermés et qui aurait pu les rendre viables. On aurait pu avoir une extension centrée sur Byzance, vu qu'au final, Byzance, on n'y pose pas énormément les pieds, hein, au final. Au final, la quête principale, vous avez quoi à Byzance? Aller dans les égouts pour tuer quelqu'un, et l'autre mission, c'est d'aller dans un bureau écouter un message. Donc au final, vous faites pas grand chose dans la quête principale, et c'est vrai que s'ils auraient fait un DLC centré sur Byzance et qui aurait agrandi Byzance, ça aurait été pas mal. Mais ça, ils ont plutôt opté sur le choix des nouvelles planètes et autres, donc je vais pas critiquer. Donc Byzance n'est pas un défaut à cause du budget. Le peu de munitions et le peu d'armes d'Outer World par rapport à ses concurrents comme Fallout 4 ou New Vegas, c'est compréhensible parce qu'il y a un manque de budget. Par contre, il y a des choix artistiques qui sont ratés dans ce jeu. Je vais te donner un exemple, Ludgard. Tu es prêt? Un exemple. Lorsque les gardes m'ont attaqué dans le labo de Phineas, ils étaient niveau 36. Pour m'expliquer qu'ils étaient niveau max, ok? Ouais. Pourquoi les niveaux du Tartare étaient niveau 30 alors? Pourquoi le boss final était niveau 30? Le boss final! On appelle ça un boss final! C'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, les bandits, les mecs qui t'attaquent dans la station de Phineas sont level scalés, mais pas la zone finale. Ouais. Ça c'est un défaut. Le système que j'ai dit avant, par rapport au système d'intelligence, qu'il faut avoir 150 de science ou d'intelligence, qu'il faut avoir 90 au lieu de 150, ça c'est un petit peu con, parce qu'au final t'as 60 points qui te servent à rien. Et c'est le cas dans énormément de choses. Si vous regardez le dernier dialogue, le dialogue qui m'a sauvé le cul, il fallait 86 de persuasion. 86 de persuasion vous permet de vous balader à travers toute la base. Mais toute la base, tu l'as bien remarqué ça, Ludgard. Toute la base finale, avec 86 de persuasion. Ça voudrait dire que en fait c'est un peu plus de la moitié des compétences de base.
Ça veut dire que en fait, tout ce qui est au-dessus de 86 de persuasion dans le jeu de base ne sert à rien, et ne serviront que pour un DLC pour avoir une bonne fin. Outer World, pour moi, est un jeu qui est excellent, qui est un vent de fraîcheur en termes de design. Le gameplay, je l'ai trouvé un peu moins bon que Fallout 4, mais c'était pas non plus un véritable cauchemar. Et j'ai trouvé aussi que le jeu souffre justement de ses choix artistiques un peu douteux. Je ne parlerai pas du scénario parce que le scénario me paraît un peu bordélique. Parce qu'effectivement, le conseil, je m'attendais que c'était un scénario de grand méchant qui voulait buter tout le monde, et au final non. Le conseil voulait juste congeler tout le monde parce qu'ils étaient conscients qu'ils pourraient pas sauver tout le monde. Et le problème, c'est que s'ils auraient congelé tout le monde, ils auraient décongelé que ceux que ça les intéresse, en fait. Donc au final, l'antagoniste n'est pas réellement méchant. L'antagoniste est beaucoup mieux écrit que dans New Vegas, ça c'est clair. Parce que New Vegas, la Légion de César avec le Legalianus qui veut crucifier tout le monde et tuer tout le monde. Parce que César veut instaurer le fascisme partout. Je veux dire, le président Rockwell est mieux écrit que le Legalianus, et ça je vous le dis haut et fort, j'ai préféré largement Outer World à New Vegas, et je vous conseille de jouer à Outer World. Et là, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, et je dis bien par contre, le jeu souffre quand même de quelques défauts que New Vegas avait aussi. Donc au final, on est à peu près à la même chose. Pour moi, le vrai défaut de Outer World, c'est que le scénario, des fois, cherche un petit peu trop à forcer dans le nanar, comme par exemple Akandek est une vraie connasse. Akandek qui veut massacrer une ville entière juste parce que c'est des rebelles, et ça par exemple, moi ça m'avait fait un peu rire par exemple. Qu'il y a vraiment des personnages qui sont vraiment des méchants de comics en fait. Akandek qui veut massacrer une ville entière, je le répète encore une fois, alors que techniquement ils ont besoin de bouffe, hein. Si on suit le véritable plan du président, ils ont vraiment besoin de nourriture, donc c'est complètement débile de massacrer autant de personnes. Le fait justement que tu as le méchant là, l'administrateur Ludovico qui voulait infecter un virus à travers tout le monde pour tous les contrôler, ça aussi c'était vraiment très méchant de comics. C'est ça en fait ce que je critique, c'est que les DLC, pour moi c'est simple, les DLC ont une écriture mauvaise. Les scénarios des DLC sont mauvais en fait. Je veux dire, le premier DLC, il essaie de se la jouer en mode je suis un espion, je vous observe de partout, alors qu'en fait la personne aurait discuté avec moi dès le départ, il n'y aurait pas eu de scénario en fait. Je leur ai dit d'accord, on discute autour d'une table et on règle le problème. Ils ont trop voulu se la jouer comics, ce qui est normal, parce que c'est une inspiration années 30, années 50 à Outer World, et je comprends qu'il a voulu faire ce côté comics. Mais vraiment, l'écriture du premier DLC et du deuxième, je les ai pas du tout aimés. J'ai beaucoup aimé le level design, j'ai beaucoup aimé les phases de gameplay, j'ai beaucoup aimé les phases d'exploration, j'ai beaucoup aimé les choix, mais l'écriture en général est absolument, je l'ai trouvé vraiment très 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 moyenne dans les DLC. Et le jeu de base, c'était même pire. Heureusement, t'as des personnages bien écrits, comme Hélène Alcyon, Ruth Bellamy, qui est quand même sacrément bien écrit. On a quand même aussi l'histoire des deux filles qui en fait ont produit une drogue qui fait qu'il y a énormément de toxicos, qu'on apprend que les maraudeurs, ce ne sont pas des criminels. Ça de nouveau, ça c'est un truc qui m'a fait rire. Il n'y a pas de criminalité dans l'univers d'Outer World. Tout le monde est gentil. Il n'y a pas de criminels. Les criminels, ce sont des toxicos qui peuvent pas se contrôler. Tu vois le côté comique de ça d'Outer World? Regarde. Tu vois quand même ce côté comique, il n'y a pas de criminalité dans Outer World. Ouais. C'est des toxicos qui n'arrivent pas à se contrôler, et ça m'a fait absolument rire. Ça m'a fait absolument rire, cette situation, et justement, Outer World a des problèmes avec ça. Ils veulent que ce soit un univers qui est à la fois satirique, comme New Vegas l'a été, et ils veulent aussi que ce soit un univers sérieux qui parle de thématiques sombres. Et pour moi, c'est un mélange qui ne va pas ensemble. Mais bon, sur ce, Outer World reste une excellente expérience.
ça a des excellents choix, ça a des excellents phases de gameplay, et moi, je vais sûrement relancer peut-être une run, mais pas en let's play, mais vraiment de mon côté pour mieux profiter de la chose. En tout cas, c'est le plus gros let's play de ma chaîne. Enfin, si on compte pas les Total War, parce que les Total War, vous savez très bien à quel point les Total War ça peut faire durer. Mais en vrai, en tant que let's play narratif, c'était vraiment très long, et je ne regrette pas l'expérience. Après, bien sûr, vu que Udgerd était souvent occupé, on n'en a pas fait beaucoup, donc on verra comment on va faire la prochaine fois, si on en fait un. De toute façon, c'est pas le souci. Au pire, on fera ça sur Outer World 2, ça deviendra un rituel. Quand Udgerd et moi, on aura 80 ans. Hey, il faut qu'on fasse un let's play d'Outer World 19. Ouais, c'est ça, quoi. J'espère que t'écoutes mes conneries, toi. Udgerd ? Oui, je suis là. T'as écouté mes conneries ? Oui, j'ai écouté tes conneries. Ouais, prêt à faire un let's play sur Outer World 19. Bon, bref, sur ce, on va s'arrêter là. Je vais pas non plus dire plus pour Outer World, parce qu'au final, le jeu, ça va faire 2 ans qu'il est sorti dans quelques mois. Hein. On est en juillet, il est sorti en octobre. Dans quelques mois, ça fera 2 ans qu'il est sorti. Donc je pense pas que je vais faire un avis complet. Hein. Je crois que tous ceux, ceux qui ont vu mon let's play, soit ont déjà fini Outer World, soit Outer World ne les intéresse pas du tout, ou bref, vous avez déjà tous un avis dessus, donc j'ai pas besoin réellement de faire un avis complet. J'en ferai, hein, franchement, je referai, je pense, peut-être que je referai Outer World une seconde fois, quand on aura une vraie date de sortie du 2, je ferai peut-être Outer World une seconde fois. Mais en vrai, moi, je ne peux que vous conseiller de le prendre et de vous juger par moi-même. Et putain, la fin où tout le monde vient vous sauver, où tout le monde vient vous aider, ça c'est une fin, mais c'est une fin avec des choix et avec des choix et des impacts, bordel. Ça c'était une fin que j'aurais aimé voir dans un jeu comme Cyberpunk ou dans un jeu comme Valhalla. Ça c'est du RPG. Et ça, je vous dis GG Obsidian d'avoir bien réussi à faire des choix, même si malheureusement les choix entraînent des quêtes secondaires de merde, et je pense que c'est parce que tout le budget a fini au niveau des choix, malheureusement. Bref, c'était Pharaoh Sedius et Udgerd Lodbrok. Ceci est la fin de notre let's play coopératif. On se retrouve pour la prochaine, car il y a du Total War dans l'air qui sera prévu sur la chaîne avec Petit Vampire, et de toute façon, j'ai encore d'autres trucs, notamment, on se reverra forcément. Et Udgerd sera sûrement pas très loin, parce qu'il y a des chances aussi que je fasse des trucs avec Udgerd, mais nous verrons bien sur le moment. Allez, à plus tout le monde, et n'oubliez pas, ce n'est pas le meilleur choix, c'est Spacer Choice. It's not the best choice, it's better choice.